La semaine qui commence peut paraître paisible à première vue, mais cette façade cache le plus gros piège spirituel de cette période. Ne vous laissez pas berner par le calme superficiel, car des énergies intenses travaillent en coulisses et prêtes à se manifester. Cette vidéo est un guide pour vous permettre de naviguer dans ces courants complexes et d'identifier les défis qui se posent. Notre objectif est d'apporter lumière et compréhension à cette période cruciale. Préparez-vous à découvrir les couches cachées de cette semaine. Explorons ensemble ce qui se passe réellement sur le plan subtil et comment cela peut impacter votre cheminement personnel. Au cours des prochaines minutes, nous analyserons les influences cosmiques et révélerons les pièges qui peuvent surgir si l'on n'y prend pas garde. Pour vous connecter à l'essence de cet enseignement et faire de la place à la vérité, je vous invite à répéter avec moi le mantra suivant. Je m'ouvre à la vérité, avec courage et acceptation. Ressentez la force de ces mots, laissez-les résonner en vous. Encouragez-vous à écrire ce mantra dans les commentaires ci-dessous. En faisant cela, vous alignez votre énergie sur la fréquence de la vérité, vous préparant à recevoir les révélations à venir. Ce mantra est la clé pour libérer la perspicacité et la clarté au cours de cette semaine particulière. Nous vivons un phénomène que l'on peut appeler compression cosmique. Imaginez une cocotte-minute émotionnelle, où les énergies planétaires s'accumulent, intensifiant nos sentiments et nos pensées. La configuration actuelle de la Lune, Mercure, Vénus et Saturne crée un environnement de grande intensité énergétique. Chaque planète, avec sa position spécifique, contribue à ce scénario de pression. La Lune, notamment, agit comme un véritable amplificateur de ces énergies. Il renforce les influences des autres planètes, rendant nos réactions plus intenses et nos émotions plus intenses. Cette compression cosmique peut se manifester de plusieurs manières. Vous pouvez ressentir une anxiété inexpliquée, une tension constante dans votre corps, un sommeil agité, ou même le sentiment persistant que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Il est crucial d'être conscient de ces symptômes. Reconnaître l'influence de la compression cosmique est la première étape pour y faire face de manière équilibrée. Cette période nécessite un regard attentif à l'intérieur, une observation attentive de vos réactions et de vos sentiments. La conscience de soi devient un outil fondamental pour naviguer dans cette phase d'énergies exacerbées, permettant de comprendre l'origine de ces sensations et d'éviter d'être pris au dépourvu par les pièges spirituels de la semaine. Mercure a repris son mouvement direct, ce qui peut générer une première impression que les choses deviennent plus claires et plus objectives. Il est toutefois important de ne pas se tromper avec ce sentiment immédiat de clarté. Ce n'est pas parce que Mercure est direct que tous les problèmes seront résolus instantanément ou que la confusion se dissipera complètement. La Lune reflète encore les ombres de la période rétrograde de Mercure. Cette influence résiduelle peut maintenir certains domaines de votre vie dans un état flou, avec des doutes et des incertitudes persistants. C'est comme si une atmosphère de confusion planait encore dans l'air, même avec le mouvement direct de Mercure. Nous pourrions connaître une double traction à ce moment-là. D'une part, il y a le désir d'agir, de mettre en pratique les plans et les idées. D'un autre côté, les sentiments non résolus et les problèmes du passé peuvent nous freiner, générant hésitation et indécision. Soyez conscients de cette dynamique interne. Malgré la persistance possible d'une certaine confusion, c'est aussi une période propice aux intuitions soudaines et aux intuitions électriques. Des téléchargements de clarté peuvent survenir de manière inattendue, éclairant les chemins et offrant de nouvelles perspectives. En ce moment, préparez-vous à des retrouvailles inattendues avec le passé. Ne soyez pas surpris si d'anciens désaccords, des discussions latentes ou des problèmes non résolus refont surface. C'est comme si la période rétrograde avait laissé des traces énergétiques qui se manifestent maintenant, mettant en lumière des problèmes en suspens
qui doivent être résolus. Il est important de comprendre que cette résurgence n'a pas pour but de relancer des conflits ou de déclencher de nouvelles batailles. Au contraire, c'est l'occasion de mettre fin à des situations inachevées, de favoriser la guérison et la fermeture des cycles. Vous remarquerez peut-être que des pensées et des problèmes que vous pensiez avoir surmontés reviennent dans votre esprit. Le sentiment que quelque chose est lâche dans l'air, planant sans résolution, peut s'intensifier. Soyez également conscient de l'interprétation des messages et des rêves. La communication peut être sujette au bruit et la clarté n'est pas toujours immédiate. Les rêves vifs peuvent véhiculer des messages venant de l'inconscient, mais les décoder peut s'avérer difficile. Imaginez par exemple un malentendu avec un collègue survenu il y a quelque temps et que vous pensiez complètement résolu. Soudain, la situation peut refaire surface dans une nouvelle conversation ou à travers un commentaire apparemment innocent. La clé pour faire face à ces fantômes rétrogrades est la patience et une communication claire. Au lieu de réagir de manière impulsive, essayez d'aborder ces questions avec calme en recherchant un dialogue ouvert et honnête. C'est le moment de finaliser les problèmes en suspens et non d'en créer de nouveaux. La conjonction de la Lune avec l'étoile Régulus apporte une énergie unique, avec un impact direct sur notre ego. Régulus, historiquement associé à la royauté, au pouvoir et à l'ascension et à la chute des personnalités gouvernementales, est porteur d'un symbolisme fort. Lorsque la Lune s'aligne sur Régulus, elle active en nous une certaine énergie, liée à l'ego, le désir de reconnaissance et de notoriété. Cette activation peut se manifester par un plus grand besoin d'être remarqué, de parler plus fort dans les conversations, de prendre plus de place, tant physique que symbolique. C'est une période au cours de laquelle l'ego peut gonfler, suscitant un désir de rôle principal. Cependant, il est crucial d'être vigilant quant au côté obscur de cette énergie. L'exacerbation de l'ego peut conduire à l'arrogance, au besoin de domination et à des comportements compétitifs exacerbés. Soyez conscient des attitudes des gens autour de vous. Vous remarquerez peut-être des comportements inhabituels, des réactions exagérées et une recherche de validation externe plus intense que d'habitude. L'influence de Régulus à travers la Lune peut générer un environnement dans lequel les égos s'affrontent et rivalisent pour attirer l'attention. Le conseil pour cette période est de cultiver l'humilité. Résistez à la tentation de vous impliquer dans des jeux de pouvoir ou des conflits égoïstes. Maintenez la sérénité et concentrez-vous sur votre propre voyage, sans vous laisser emporter par les pièges d'un ego gonflé. L'énergie de royauté apportée par Régulus peut avoir un effet curieux sur les relations interpersonnelles. Ceux qui n'ont pas encore trouvé leur propre couronne, qui n'ont pas reconnu leur propre valeur et leur potentiel, peuvent se sentir menacés par la lumière émanant des autres. Il ne s'agit pas forcément d'une agression directe ou intentionnelle, mais plutôt d'un sentiment d'inconfort face à la simple présence de quelqu'un qui brille. C'est comme si la lumière des autres, au lieu d'inspirer, jetait une ombre sur nos propres insécurités. Durant cette période, la Lune, en entrant dans la porte symboliquement appelée « porte du lion », amplifie cette sensation, donnant à chacun une perception temporaire de puissance et de visibilité. Cette énergie peut éveiller à la fois la confiance et l'insécurité, selon la manière dont chacun gère son propre génie. Imaginez un collègue qui devient soudainement trop compétitif, cherchant constamment à surpasser les autres et à attirer l'attention sur lui-même. Ce comportement peut être le reflet de cette marque de royauté inconsciente en action. L'important est de faire briller sa propre lumière, sans toutefois diminuer ou éclipser celle des autres. Reconnaissez votre valeur, exprimez votre potentiel, mais faites-le de manière équilibrée et respectueuse, sans alimenter la concurrence ou la comparaison. L'approche de Mercure et Saturne représente un moment crucial dans le domaine de la communication.
On peut décrire cette union comme une sorte de conférence de presse cosmique, avec un fort contenu d'évaluation. Mercure, le messager, rencontre Saturne, le juge strict. Dans cette configuration, chaque mot prononcé prend un poids important, entraînant des conséquences qui peuvent durer longtemps. C'est une époque où la vérité semble vouloir surgir, monter jusqu'à la gorge, susciter le besoin d'expression. C'est le moment d'utiliser votre voix, de vous exprimer, mais avec une extrême prudence et responsabilité. Les mots, choisis aujourd'hui, façonnent la réalité future. L'énergie de la Lune, toujours réceptive, absorbe les nuances non verbales, les sous-textes, tout ce qui est implicite dans les conversations. La communication gagne ainsi en profondeur, là où le non-dit résonne également intensément. La verbalisation de la vérité devient un thème central. Il est temps d'expliquer ce qui doit être dit, d'établir des limites claires dans vos relations et de signer des accords et des engagements. Cette énergie favorise la création de contrats, tant sur le plan matériel que personnel. Avant de vous exprimer, faites une pause, réfléchissez à l'impact de vos paroles. Pratiquez une écoute attentive, en cherchant à véritablement comprendre ce que l'autre personne communique, au-delà de l'évidence. Assumez l'entière responsabilité de chaque terme utilisé, car à l'heure actuelle, les mots sont comme des graines plantées, prêtes à germer et à porter leurs fruits au fil du temps. Vénus, désormais en mouvement direct, jette un rayon de lumière sur les domaines de l'amour, de la beauté et de la valeur personnelle. Cette période révèle des vérités essentielles sur ce que nous désirons et apprécions réellement dans ces domaines de la vie. Les problèmes qui ont été ignorés ou négligés dans nos relations émotionnelles et dans notre perception de notre estime de soi refont surface avec clarté. C'est un moment de révélation qui peut apporter soit une compréhension claire, soit une dévastation émotionnelle douloureuse, selon ce qui est découvert. La Lune, agissant comme un miroir, reflète ce que nous refusons de ressentir ou d'affronter. Les sentiments refoulés, les besoins non satisfaits et les vérités évitées émergent de l'ombre. Des souvenirs aléatoires peuvent surgir, des rêves impliquant des personnages de notre passé romantique peuvent devenir plus fréquents, et des aperçus de schémas répétitifs dans nos relations peuvent se manifester. C'est l'époque de la douleur sacrée et de l'angoisse qui naît du profond désir d'être vu et aimé pour ce que nous sommes vraiment par essence. Cette douleur, bien qu'inconfortable, est porteuse d'une profonde sagesse. N'ignorez pas ces sentiments inconfortables. Faites face à la vérité qui se révèle, aussi difficile soit-elle. C'est le moment de décider, avec honnêteté et courage, ce que vous appréciez réellement dans vos relations et dans votre vie. Permettez-vous de ressentir la douleur, car c'est le portail vers la guérison et la construction d'un avenir plus authentique, aligné sur vos vraies valeurs. Sous la lumière de la Lune, ce ne sont pas les grands événements dramatiques qui ressortent, mais plutôt les détails subtils, les petites choses du quotidien. Ce sont ces détails qui, en ce moment, révèlent nos plus profondes vulnérabilités spirituelles. Soyez conscients des commentaires apparemment anodins mais pleins de passivité et d'agressivité, des petits retards qui mettent votre patience à l'épreuve ou encore du manque de réponse aux moments cruciaux. La Lune, avec sa sensibilité accrue, dirige la pression vers les points faibles de notre armure spirituelle. C'est comme s'il pointait avec précision les zones où l'on réagit encore de manière disproportionnée, où la douleur persiste, où le besoin d'être vu et entendu se manifeste encore intensément. Ces petites irritations, apparemment insignifiantes, agissent comme des déclencheurs qui révèlent ce qui doit être travaillé et guéri en nous. Lorsque vous ressentez une émotion intense face à une situation apparemment banale, remontez ce sentiment à son origine. Essayez d'identifier la racine de cette réaction. C'est là, à cet endroit précis, que l'énergie vitale se dissipe, saigne de manière subtile. Le principal conseil pour cette période est la pratique du pardon de soi et de l'autocompassion. Soyez gentil avec vous-même en reconnaissant vos faiblesses.
Embrassez vos imperfections avec amour, en comprenant que la vulnérabilité fait partie du voyage humain et que la compassion est le baume pour les blessures de l'âme. Pendant cette période, la partie de vous qui lutte pour tout garder sous un contrôle est mise à rude épreuve. C'est comme si la vie remettait en question doucement mais fermement votre besoin de rigidité et de prévisibilité. S'il n'y a pas de temps pour une introspection honnête, on risque de rater une précieuse opportunité de croissance personnelle. Ce moment n'a pas pour but de réparer ce qui est cassé en vous, comme s'il s'agissait d'un objet défectueux. Le véritable objectif est bien plus profond. Il s'agit d'obtenir une vision claire et sans illusion des points où la vie vous a déjà façonné, où les expériences ont laissé leurs marques, leurs fissures. Ces marques ne sont pas synonymes de faiblesse, mais d'histoire, d'expérience, de résilience. Ils sont la preuve que vous vous êtes laissé toucher par le voyage, que vous n'êtes pas resté intact et imperméable aux émotions et aux défis. Accepter la vulnérabilité devient alors un acte de courage et de sagesse. Au lieu de lutter contre vos imperfections, acceptez-les comme faisant partie intégrante de qui vous êtes. Reconnaissez que c'est dans ces fissures, dans ces points sensibles, que réside une source inattendue de force et d'authenticité. En vous permettant d'être vulnérable, vous vous ouvrez à l'évolution, à la croissance, qui jaillit de domaines que vous considériez auparavant comme fragiles. Les jours culminants approchent, marqués principalement par les 11 et 12 avril. Bien que le ciel astral ne présente pas de transit planétaire majeur évident, une énergie subtile et puissante s'accumule. C'est comme si quelque chose était en gestation, bouillonnait juste sous la surface et se préparait à émerger. Le temps peut apparaître déformé, avec une sensation de lenteur ou d'accélération inhabituelle. Le corps, à son tour, peut commencer à réagir à des problèmes qui ont été ignorés pendant trop longtemps en envoyant des signaux par le biais de symptômes physiques ou émotionnels. La Lune, à ce moment, agit comme un miroir amplificateur, nous renvoyant d'un seul coup tout ce que nous avons vécu tout au long de la semaine. Cette intensification peut générer une pression interne, entraînant à la fois le désir d'agir de manière impulsive et le besoin de reculer et de se retirer. Des messages inattendus peuvent arriver. Des réponses surprenantes peuvent émerger dans les conversations quotidiennes. C'est une période de subtilité où le souci du détail fait toute la différence. La Lune, dans son apparente immobilité, offre la principale leçon de cette semaine. C'est une leçon silencieuse qui se manifeste par des signes discrets, des intuitions soudaines, des synchronicités qui attirent l'attention. Le premier conseil est de prêter attention à ces signes subtils, de faire confiance à votre intuition, qui devient une boussole fiable dans cette période de transition. Calmez votre esprit, observez votre intérieur et écoutez la sagesse silencieuse qui émerge de votre être. Le calme qui s'installe à ce moment ne doit pas être confondu avec la paix ou la tranquillité. En fait, ce calme apparent est, par essence, une pression croissante, une énergie qui s'intensifie dans le silence. Imaginez la Lune comme un condensateur spirituel, stockant de l'énergie et accumulant du potentiel pour la phase suivante. Tout est enregistré à un niveau profond. Les émotions que vous ressentez, les choix que vous faites, les vérités que vous choisissez d'affronter ou de supprimer. C'est un moment d'absorption, d'intériorisation, de préparation à ce qui va arriver. Lorsque l'étape suivante commence, lorsque l'énergie accumulée se manifeste de manière plus évidente, ceux qui n'ont pas été attentifs aux signes, qui ont ignoré le calme et la pression subtile, peuvent être surpris en disant que tout est sorti de nulle part. Merci pour votre attention et votre présence dans cette vidéo. Si vous vous connectez à ce contenu et souhaitez continuer à suivre les prochaines révélations, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications